Lionel, la dernière fois, on a fait de notre mieux pour essayer d'animer une émission en direct. Il y a eu beaucoup de soucis, mais il n'empêche que ton histoire, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, c'est la même. Donc, on va tenter de la raconter à nouveau. On va faire comme si on repartait à zéro, Voilà. d'accord? On se salue. Et l'idée, c'est que toi, tu racontes un petit peu ton parcours assez extraordinaire parce que tu as une échéance qui arrive très prochainement, d'ici quelques Exactement. semaines, si je dis pas de bêtises. Dans Dans 2 semaines, ouais. Dans deux deux semaines. semaines, voilà, c'est ça. J'allais dire 2 semaines, et comme j'étais pas sûr, dans 2 semaines, tu as une échéance assez importante. Bah voilà, est-ce que tu veux déjà commencer par nous présenter cet événement et après on va parler de ton parcours pour arriver à cet événement. Dis-nous juste à quoi tu participes pour qu'on saisisse un peu les enjeux. Alors, je participe au Glory qui est à Paris, au Dôme de Paris. Et donc, bah, c'est pas souvent que le Glory se déplace à Paris. Il y a eu plusieurs fois, mais là, c'est un gros événement avec Badrari. Et beh, je fais partie du préliminaire. Et donc, ce qui est bien, c'est que si ça se passe bien, on ne sait jamais, hein, on peut repartir à 46 ans, sur, des grands défis. Bon, je fais des gros défis depuis 5 ans, depuis 40 ans là, mais bah, c'est, moi, je comptais m'arrêter et en fait, on me propose ça à 46 ans, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors c'est ça, tu saisis un peu une opportunité exceptionnelle, hein, on peut le dire. C'est une Oui, opportunité, même j'ai cru voir, est-ce que tu as déjà eu une échéance comme ça dans le pied-point parce que le Glory, c'est hyper réputé. oui, Glory, c'est le top du pied-point. C'est vraiment c'est la crème brûlée. Et donc, non, j'ai essayé de casser des portes, non, ça ne marchait pas. Et là, à 46 ans, une petite fenêtre qui s'est ouverte, donc je l'ai cassée. Et voilà, écoute, c'est le clin d'œil du destin, hein, à 46 ans. Moi, je trouve ça magnifique. Je suis motivé, je suis en pleine forme, donc yallah. Alors justement, pour que les gens comprennent un petit peu mieux, maintenant, on va revenir un peu sur tout ce qui t'a amené jusqu'à cette échéance. Là, et on parlera de ta préparation actuelle, comment justement bah, tu gères cette préparation à ton âge. Il faut le dire que c'est une préparation qui va être sûrement différente que quand tu avais 20 ans. Donc, moi, j'ai découvert ta fiche de boxeur. Donc, on va commencer par ça pour te présenter. OK. Tu as fait ton premier combat professionnel. À quel âge tu avais? Tiens, dis-nous quel âge tu avais lors de ton premier combat professionnel. En boxe anglaise, Ouais. Tu te c'est rappelles? un bon 31 ans, 33 ans? Ouais, je crois que t'avais la trentaine. Ouais. Je vais aller vérifier. Et en plus, tu prends quelqu'un de réputé, Howard Cospolite, qui a eu une Cospolite, belle voilà. carrière par la suite, très très belle Ouais, carrière. exactement. Alors, c'était ses débuts, mais c'était déjà quelqu'un de réputé dans la boxe anglaise. Et comment c'est déjà, donc toi, tu vas affronter ce boxeur-là. Quel est ton profil parce que, ok, tu es un boxeur débutant, c'est ton premier combat pro, mais quel est ton profil d'athlète? Quelle était ton expérience dans les sports de combat à ce moment-là? Alors, je débute jusqu'au début, là, on part, à l'aube. Donc, moi, je suis issu des arts martiaux. Je viens des arts martiaux, j'ai commencé à 12 ans, j'ai fait beaucoup de kung fu, de Viet Vo Dao, j'étais champion de France de Viet Vo Dao. Et par le tard, j'ai fait quelques petites initiations en boxe française, mais vraiment léger, hein, et j'ai tout arrêté. Pour reprendre dans la boxe à 23 ans, donc j'ai pris le full contact à 23 ans. Et à côté, je faisais un petit peu de boxe anglaise, sachant que mon entraîneur de l'époque, Belki Arouari, qui est entraîneur en boxe anglaise à Agnières-Gennevilliers. D'accord. Et donc là, je commence à Agnières et je débute en pied-point et ça se passe très très bien. Mais j'ai pas un super niveau en anglaise. D'accord. Je pars ensuite au KFBC à Clichy et là, je commence à monter en gamme en pied-point grâce au KFBC. Et à partir de 29 ans, je commence la boxe anglaise avec Youssef Barit à Levallois. Et donc là, en espace de 1 an, 2 ans et demi, ben, je prends goût à la boxe anglaise et à côté, je continue le haut niveau en pied-point. Et c'est grâce à D'accord. toutes ces rencontres et surtout c'est aussi Soliman Mbaye qui m'a pris aussi sous son aile. Soliman Mbaye, champion du monde de WBA. Voilà, c'est pas n'importe qui que je salue, voilà et d'autres personnes et là, j'ai une petite pensée pour Julien Marissane qui nous a quittés. Je sais pas si tu es au courant? J'ai Non, non, su non. ça j'ai su ça ce matin. J'ai dit: Ah, je viens de «Julien». voir la photo Ouais, qu'on a partagée sur Instagram. OK, voilà. Donc terrible nouvelle. ouais, à 42 ans, il nous a quittés. Ils sont Terrible. champion de France, 4 fois champion de France et il avait fait un championnat d'Europe, je pense. Voilà, donc paix à ton âme et donc je disais, il y a 29 ans,
29-30 ans, je débute l'anglaise avec voilà, et on me propose mon premier combat contre Cospolite, et qui était un adversaire assez dangereux quand même Ouais, ouais. Alors pour un attends, premier juste, combat. on va s'attarder sur un peu les noms que tu as donnés. Donc toi, à ce moment-là, quand tu es accompagné par ces personnes, tu es un combattant Mmh. professionnel du pied-point. C'est ça. Champion du Ta monde. spécialité, champion du monde. Donc ta spécialité, c'était le kickboxing, Full contact, ouais, full contact. full, full contact, d'accord. Tu Ouais. peux nous, bah tiens, un petit mot, tu peux dire les nuances entre, tu as précisé Bah, full contact, kickboxing, le kickboxing, on a le droit, c'est à l'anglaise, et les coups portés dans les jambes, d'accord. d'accord? Et full contact, c'est les coups, des coups de pied en haut de la ceinture. On n'a pas le droit de mettre des coups de pied, Ok, on n'a pas le droit de mettre de low kick. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Plus Ok. de levée de jambes. Il y avait dans cette période-là tout ce qui est la boxe thaï aussi, c'était très populaire en France. Toi, Ah, c'est une pratique que tu faisais aussi ou non? non, non, alors je m'étais vraiment spécialisé dans le full contact, D'accord, et non, non, et je faisais de temps en temps un peu de kick, mais non, je suis resté très, très, très carré, sur, le full. Même si je boxais de temps en temps au kick, je sais pas, je m'étais blessé une fois au genou, donc c'est pour ça que j'avais pas réitéré l'expérience. Mais je boxais de temps en temps en kick quand il fallait le faire. d'accord, Mais j'étais d'accord, plus anglaise et full contact. d'accord, d'accord. Et Mmh. tu peux nous dire un petit peu le rythme d'un combattant pro comme toi? Tu avais combien de combats par an? C'est comment un peu le rythme? Alors à l'époque, le full contact, ça tournait pas mal, hein. C'était Ouais. des championnats du monde de 12 rondes. Ah oui, 12 Ouais, rondes, vous dou faisiez? ah ouais, 12 de 2, 12 de 2, 12 de 2, et en ki d'accord, 12 de 2, et il faut savoir qu'en kickboxing à l'époque, c'était 12 de 2 aussi. d'accord. Et pour des raisons, bon, je pense que c'est pour raisons, voilà, pour que ce soit plus de spectacle, et tu connais un petit peu le format, c'est devenu les championnats du monde, c'est 5-2-3 maintenant, D'accord. voilà. Donc à l'époque, j'étais dans ce format-là, dans ce format-là, j'étais professionnel en full contact, et quand j'ai commencé, j'étais 3 fois champion du monde, je pense, 3 ou 4 fois champion du monde, voilà, quand j'ai débuté la boxe anglaise. OK, OK, OK. Donc, et alors qu'est-ce qui fait que donc, tu dis que tu étais bien entouré par rapport à l'anglaise. L'anglaise était un petit peu ton défaut, c'est ça? C'était un peu, c'est comme ça que tu l'as présenté? J'étais nul en D'accord, anglaise. ah oui, clairement. J'étais nul. Ah, j'étais nul. J'avais des jambes de feu, je pouvais, on m'appelait, l'homme de tous les écarts. On rigolait à l'époque à Nières, D'accord. mais j'avais une anglaise pourrie, et en fait, j'ai rencontré ma femme, à l'époque, qui était, elle, qui faisait de la Mmh, boxe anglaise amateur. Elle m'a dit: «Il faut que tu te mettes à l'anglaise, parce que là, c'est n'importe quoi», et là, d'accord, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'anglaise, et comme je suis gaucher, je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire». d'accord, d'accord. Est-ce que tu sentais que dans tes combats, c'est quelque chose qui vraiment te manquait? Tu vois, quand ton défaut en anglaise? Oui, 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 au début. Après, j'ai D'accord. commencé à me poser un peu plus, mais l'anglaise, comme j'étais rapide, donc je pouvais, bon, embrouiller à un certain niveau. Mais arrivé à un autre niveau, ça y est, tu cuit, donc tu es obligé de prendre, les devants, et t'améliorer techniquement un peu plus. D'accord. Et alors, bah, comment tu as fait justement pour accentuer, ce défaut-là, pour le combler un petit peu? Et puis surtout travailler sur un défaut, en général, c'est pas simple, hein. On essaie un petit peu de trouver un équilibre, mais quand on a vraiment un défaut, comme tu dis, bah, là, tu le dis toi-même que tu étais nul, bah, souvent c'est compliqué de combler comme ça, hein. On l'a toujours un petit peu ce manque. Alors, c'est marrant parce que je pense que c'est un défaut, psychologique. OK. Et c'était un défaut aussi, ouais, c'était technique, parce que, je refusais, enfin, j'avais un problème dans l'appréhension des coups. D'accord. J'avais vraiment peur des coups, et j'ai eu un déclic en tournant, notamment avec, un de mes anciens entraîneurs, Cédric Anat, que je salue, qui était un combattant complet en pied-point. Il avait une super bonne anglaise, et en fait, il avait 10 kilogrammes de plus que moi en sparring. Donc à chaque fois il m'enchaînait en anglaise, j'avais peur des coups parce qu'il envoyait, et j'ai dû, apprendre à appréhender les coups, et c'est ce déclic-là et souvent c'est chez les boxeurs, ils passent pas le pas parce que l'anglais c'est un peu plus dur, ils visent que la tête et tout, mais là j'ai eu un déclic, en fait, défensif, et ma boxe elle est très défensive, elle est construite sur la défense, et en fait je me suis dit: «En fait, si j'arrive à passer ce cap-là, et ben ma boxe, elle va être différente. Parce que je vais construire ma boxe à partir de ma défense.»
Un petit peu comme Aimé Jacquet en 98. C'est vrai, hein? Et Ouais, donc ouais. je me suis dit: «Bah, comme tu es bien techniquement, il te manque que ça, une bonne défense en anglaise» et c'est ce qui s'est passé, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. Hem, Parle-nous un peu de Souleymane, ça serait intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une génération qui a un peu oublié son nom et pourtant il a été marquant dans une période où la boxe française était un peu, dans le creux de la vague, hein, on faut dire et lui, il réussit à aller chercher un titre de champion du monde. C'est un très beau parcours. Tu le côtoies à quel moment de sa carrière, lui? Tu te souviens? Alors, Souli, il est en fin de carrière, enfin entre ses derniers combats, derniers championnats du monde et il a son pote d'enfance quand on a un ami en commun qui est Tommy Zegobi, qui est mon frère et ils se connaissent très, très bien et moi je suis fan de Souleymane Mbaye. The Sensation, c'est un gars, il s'est fait tout seul à l'époque, c'est comme tu le disais, c'est un des seuls à être à ce niveau-là, à boxer aux États-Unis, il a juste d'entraîneur. C'est ce qu'il a fait en termes de capacité et de moyens, c'est extraordinaire. Personne n'a fait ça. Oui, oui, Peu bien sûr. médiatisé. Bon, il avait la ville de Levallois qui, à un moment donné, l'a soutenu, mais c'est parce qu'il était au charbon. Donc c'est un phénomène qui est issu, il faut le dire, qui est issu du pied-point, hein. Il vient de la boxe française. Eh oui, comme quoi, tu vois? Ouais, tu vois? Donc il a déjà les déplacements et tout et c'est quelqu'un qui est, c'est un phénomène de vitesse, de relâchement, moi j'ai pris, allez 2 escaliers avec lui, en l'espace d'1 an. Hallucinant. Juste le fait de mettre les gants avec quelqu'un comme ça, tu progresses. Ah oui. Tu progresses. Ouais, tu progresses, tu progresses. Et j'ai eu la Et chance d'être avec lui, parfois, parce que, à un moment, on s'entraînait souvent seul et je mettais les gants souvent qu'avec lui. Enfin, lui, mettait souvent, à un moment donné, les gants qu'avec moi et j'ai eu d'accord. la chance d'être vraiment à huis clos avec lui. Alors, je peux comprendre, tu vois? Alors j'essaie de me mettre un petit peu à l'époque et tout, comment tu as géré ça. Je peux comprendre Mmh. cette envie de vouloir combler cette défaillance pour pouvoir être un combattant plus complet, mais comme on en arrive de se dire: «Bon, ben, j'ai un défaut en anglaise, ah, je vais faire un combat pro en anglaise». C'est quoi ton Alors, processus? oui, j'ai quand même loupé une étape qui est importante. Quand je débarque, à Levallois, j'ai pas l'anglaise, que j'avais à Niort. Je D'accord, vais j'ai déjà le petit déclic, voilà, dans ce fameux d'accord, déclic. J'ai déjà ce petit déclic et là, je commence à être vraiment bien. Vraiment d'accord. très, très bien en anglaise, mais j'ai pas je suis pas encore posé, voilà, je suis très rapide, je décale tout le temps, je travaille en décalage et tout, mais je suis pas encore bien posé. Mais quand j'arrive à Levallois, j'ai quand même un niveau en anglaise et c'est là que, bah, Souli, il me repère. Je me fais repérer, Youssef Barit et donc voilà et donc c'est là où je commence à à à développer mes gammes, si on veut dire ça plus clairement. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que dans le parcours d'un athlète, c'est important, de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire d'aller chercher dans des clubs différents des niveaux, tu vois? D'aller te dire: «Bon, bah, je vais dans ce club-là et là, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais apprendre d'autres choses». Tu penses que c'est important dans le parcours d'un athlète de faire ça? Alors c'est super important ce que tu dis parce que moi je suis issu d'une famille en boxe pied-point où souvent, tu sais, la génération, on est très fidèles et c'est mal vu d'aller s'entraîner chez les autres. Moi, j'étais clair dès le départ. Dès le départ. Je boxe avec n'importe qui, n'importe quelle salle. Moi, j'étais dans l'échange. Tout de suite. Je partais j'allais à Courcouronnes, j'allais à Évry, je partais à Clichy. Voilà, je faisais que ça, moi. Et c'était mon truc parce que j'étais vraiment amoureux de la boxe. Et je voulais vraiment découvrir d'autres personnes. Ah, j'ai tourné avec lui. Ah, c'est pas mal. Il est droitier, mais il travaille différemment. Ah ouais, lui, il est. Tu vois. Et en fait, à force de se mettre dans un format, non, il faut pas rencontrer l'autre. Non, parce que l'entraîneur, il va se vexer. Ah, ça me met hors de moi, ça. Et là, je pense que là, on restreint les qualités, même la visualisation de tous les sportifs, parce qu'en fait, on leur donne juste une ligne, quoi, juste un chemin, le même chemin. Et alors que là, ton champ technique, ton ouverture, elle est encore plus forte, parce que tu tournes avec tout le monde. Et tu es pas fermé dans l'état d'esprit, tu es pas fermé, tu vois? Il y a plus ça en anglaise qu'en pied-point, je pense, Ouais. hein.
Tu trouves? C'est plus Ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. En Ouais. anglais, je me souviens même pour que dans les certains sparring: «Non, non, tourne pas avec lui, non, tourne pas oh, c'est compli par contre, nous, on n'a pas ça en pied-point, hein. On tourne avec tout le monde. Dans le sens, dans une salle de boxe, on peut tourner. Ouais. En anglais, c'est très: «Non, attends, pas lui, boxe pas avec lui, non». Oh là, moi, je comprenais pas trop ça. D'accord. Tu sais, il me vient une question là, par rapport à ton parcours, je trouve que c'est assez intéressant. Tu sais, on a beaucoup dit que Conor McGregor, quand il a affronté Floyd, il s'est consacré à l'anglaise pendant un temps et ça il a jamais été le même, tu vois? Après pour se remettre dans le processus MMA. Est-ce que toi qui du coup pendant un moment t'es consacré vraiment à l'anglaise pour progresser, tu as ressenti ce truc de est-ce que ça a changé un peu tes codes, ton appréhension du ring quand tu étais dans les sports pieds-points? Alors des petits détails, hein. En pied-point, dans le coin, je mets toujours ma jambe un petit peu sur le coin, je mets mes jambes comme ça, tu vois? Et quand je suis arrivé en anglais, j'ai pas compris. Il fallait être bien rasé, il faut se mettre comme ça dans le coin, assis et tout, tu es puni quoi, tu vois? Et ouais, et moi, et ça par contre, ça tu sais, il y a un côté où tu te lâches en pied-point et en anglais, c'est très bon, c'est très millimétré, très calibré et tout. Donc C'est très codifié, ouais, je vois ce que tu très veux dire, ouais. codifié, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais mais techniquement, je pense que le pied-point m'a apporté plus, en termes de déplacement en anglaise. D'accord, C'est ouais, ouais. d'accord. Après bon, bien entendu, il y a du spécifique en anglaise, mais les déplacements du pied-point, comme je disais à Youssef il me dit: «Ouais, ne perds pas tes jambes». Ni Voilà, pas dénigrer, voilà, je suis un mec de l'anglaise maintenant, je vais me formater, je vais oublier mes origines. Non, au contraire, il m'a dit: «Garde ça, garde tes déplacements, garde ça. Parfois, vraiment, tu fais une petite guerre et parfois tu décales, garde ça, garde tes jambes». Parce que la boxe, on oublie, ça vient il y a les jambes aussi, hein. Et oui, Les oui, oui, bien sûr, bien déplacements, sûr. on oublie. Mais donc en fait, tu avais quand même cette réflexion de ne pas oublier ce que tu étais à la base, même quand tu faisais de l'anglaise, c'est ça? Exactement, et D'accord. figure-toi qu'on m'a posé plusieurs fois la question, mais il s'est pas vu. Le premier combat que j'ai fait, parce que j'en ai fait 2 avec Cospolite, le premier combat sur un enchaînement, je crois que je voulais lui mettre un high kick avec mes pieds. Ah ouais? Ouais, parce que à un moment donné, je me suis senti en danger et j'ai failli, en fait, je me dis: «Ah, je suis en anglaise là, qu'est-ce qui t oh» et voilà. Ça arrivait qu'une seule fois, enfin, je l'ai pensé Ouais, après, voilà, c'était anglaise. ouais, ouais, mais ouais, donc qu'une fois tu as eu un réflexe, en fait, on va dire que c'est un Ah oui, c'est automatisme? un automatisme, un vrai automatisme, Ouais, et ouais, il était dangereux l'automatisme parce que ouais, ouais. c'était le high kick. Mais Ouais. sinon, en général, ça va, tu arrives à quand même en fait, une fois que Non, tu sais que tu es en anglaise, boum, tu es ça y est, je mets tout, tout est, en fait, je vais pas dire de gros mots, je vais parler de ce qu'on appelle de forme de corps. Je sais pas si tu connais, c'est une expression que j'utilise souvent. J'ai une sorte de forme de quand je passe en anglaise, bah, je garde ma forme de corps en termes de déplacement en pied-point, mais j'ai adapté ma forme de corps, pied-point et je l'ai adapté en anglaise. Est-ce que je sais pas si tu d'accord. m'as compris? Donc en fait, je pense que c'est comme si tu portais le costume anglaise, cette forme de corps que tu prends. Donc comme ça, tu Voilà, sais que ça y est, là, tu es dans le personnage, je suis en ouais, anglaise, et après, c'est tu ça. comme si tu avais un autre costume, boum, quand tu es en pied-point. Voilà, j'ai ce côté un petit peu, sur les jambes, déplacement, voilà, un peu plus D'accord. sur, voilà, mais je garde ce côté pied-point. Ce Ouais, côté de OK, pied-point, voilà. OK, OK, OK. Très Parce bien. que Et pour te rajouter, juste pour te dire, parce que j'étais un petit peu complexé, parce que c'est vrai que je frappais pas, j'étais pas un gros frappeur. Par contre, je mettais un gros volume, donc j'ai puisé et bizarrement, je frappais plus en fin de reprise, enfin à la fin de combat qu'au début. Mais me demande pas pourquoi, je en sais pas. en fin de combat ou en fin de round? Non, en fin de combat. En fin de En combat, je deuxième frappais. partie de combat, tu étais plus actif. Ah ouais, là je frappais, ouais, D'accord. ouais. Tout sport confondu, là, tu parles de en général, c'est comme Ouais, ça que tu combattais? en D'accord. général, c'est la toile Tu dirais que d'araignée. c'est parce que, tu dirais que c'est parce que tu es un boxeur qui observe, qui va calculer ton adversaire, et du coup, une fois que tu as la matrix, tu l'as calculé, boum, tu vas pouvoir, accélérer? Exactement, Ouais, c'est ma stratégie, OK. on m'appelle le Kényan, tu sais, je tisse ma toile, et à un moment donné, bah, voilà, boum, la stratégie, les coups forts arrivent et voilà, au moment donné, j'essaye de jauger l'adversaire, voilà, après les 2 premiers rounds, de pas trop les perdre, mais de pas laisser trop de jus, mais tout de suite comprendre sa propre forme de corps à lui, D'accord. comment il fonctionne. Et une fois que j'ai capté sa forme de corps, et ben, commencer à lui envoyer des signaux pour le stresser. Donc je commence à le stresser, ce qu'on appelle je lui envoie plein de signaux pour le stresser. Et une fois que je sens qu'il est dans une phase, où il est à fond, à 100, là, je commence à envoyer les scuds, D'accord, d'accord, d'accord. tout en gardant le même rythme. Voilà. OK. Alors,
du coup, comme on avait un petit peu abordé les sujets la dernière fois, ça me permet aussi d'aller un peu plus profondément dans une question et te permettre de sauter un peu quelques étapes. Tu as un défi en anglais qui est un challenge, tu le savais. Tu vois, tu le savais que voilà, tu prenais un morceau. En plus, il y a l'histoire. Donc voilà, tu gagnes le premier combat et le deuxième est un nul, hein, c'est ça, hein, si j'ai pas de bêtises. Match retour, ça, hein. Ouais. Et donc, tu as bien vu que voilà, tu as compris la boxe comment c'était. Quand tu arrives, tu as un adversaire qui a une carrière en préparation. En général, en début de carrière, on construit un petit peu. Ils sont tombés sur toi, tu as été un problème. Et donc, voilà, deuxième Faut combat, match l'enlever. nul. Voilà, toi, tu estimes que c'est pas du tout un match nul. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe que ce match nul-là, il soit un vol, c'est que tu as fait une super perf contre un mec que tu savais redoutable, tu vois, à ce moment-là. Et bah, on pourrait te dire, bon, bah alors Lionel, comment ça se fait que par la suite, quand on regarde ton CV boxe anglaise, il y a un trou, un long trou. Donc, parce que surtout que tu avais 33 ans, j'ai vérifié, tu avais 33 ans quand tu fais ton premier combat pro, tu enchaînes tout de suite avec la revanche. Ben, pourquoi derrière, tu n'as pas enchaîné? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors que tu avais fait une super performance contre un très bon boxeur. Ouais. Alors, comme je te le disais la dernière fois, ça a coupé. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Après ce combat-là, j'étais hyper chaud et en plus, ben, Souleymane, il me dit, «Bah, Lionel, c'est bon, tu vas enchaîner et tout» et donc je suis prêt à défier la France, le monde et tout. J'étais chaud et on a 5 combats, voire 6 combats annulés la même année et je me prépare comme un taré et donc moi, je comprends pas trop parce que, ben, en pied-point, il y a pas trop d'annulation de combats. Et Youssef, il est vraiment, il sait pas quoi me dire, hein. Il me dit: «Lionel, ça fait la quatrième, troisième, et la cinquième». Et là, je lui dis: «Mais il y a un problème». Et donc du coup, j'étais vraiment, déçu et comme c'était, l'époque à Levallois où il y avait des petits conflits, internes, bah, il y avait je suis tombé dans une mauvaise période et ça m'a vraiment, tué sur le coup parce que j'étais vraiment lancé, j'étais lancé et j'avais 30 après 33, ouais 34, ça commençait à monter et beh, j'ai dû arrêter parce qu'aucune Moi, proposition, voilà. la question que je me pose à ce moment-là, c'est bah, moralement, ça doit être super difficile parce que tu as ce match nul tu dois le prendre comme une injustice énorme. Tu vois, tu prends un match nul, deuxième combat pro, tu sais que tu as été performant, bah, tu prends ça comme une injustice. Mais surtout Mmh. derrière toutes ces annulations les unes après les autres, comme tu le dis bien, 34 ans, on sait que voilà, bon, toi, tu as fait mentir le temps parce que là, tu vas faire un super combat là, 10 plus de 10 ans après, c'est ce qui est fou. Mais à 34 ans, tu sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Tu vois, on n'en sait rien. Tu te dis, bah là, j'ai 34 ans, il faut que je combatte. Et c'est frustrant. Donc, moralement, comment tu t'es bien entouré, les gens qui t'accompagnent, tu as quand même confiance en eux. Moralement, tu tiens le coup? Alors, j'ai toujours mon petit Kinder Surprise. J'avais toujours le pied-point à côté, tu vois? Mais mon cœur et je voulais en anglais, j'aime beaucoup ce sport. Franchement, et tu sais, quand tu commences à découvrir les facettes de l'anglaise et toute la technicité, tout ce qui va avec, c'est 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 compliqué et c'est un autre monde et moi, j'étais vraiment, il y avait quelque chose, il y avait une grosse carte à jouer et Souli, il m'a encore cassé la tête. Il m'a dit: «Lionel, c'est pas fini, viens avec moi aux États-Unis à 35 ans, tu peux surprendre». Il m'a dit: Je te dis pas que tu vas devenir champion du monde, hein, mais tu peux surprendre» et j'ai gardé ça en tête et je lui ai dit: «Écoute Souli, j'arrête l'anglaise parce que je tourne en rond». Mais je continue le pied-point et on verra. Si un jour j'ai une proposition, en fait, j'ai jamais eu de proposition, j'ai jamais eu plus rien et là, je te fais un grand bond en avant et quand j'ai décidé de partir au Maroc pour le boulot, pour le business et tout, j'ai mis un trait sur toute ma carrière, hein. Par contre, je continue à m'entraîner comme si j'allais préparer un combat. D'accord. Mais Ouais, ça, il faudrait que j'ai des questions pour toi, pour ta routine, tout ça. Si jamais j'oublie, garde ça en tête. Juste, il y a un mmh. truc que tu m'as dit d'intéressant. Tu m'as dit, on t'a proposé d'aller aux États-Unis. Alors, quand il t'a proposé ça, c'était de tenter de faire carrière là-bas, c'est-à-dire d'enchaîner des combats sur place. Ouais, ouais, il m'a dit C'était ça? exactement, il m'a dit: «Lionel, barre-toi et tout». Je lui ai dit: «Mais j'ai aucun contact et tout» et Souleymane, il me disait: «Mais non, je peux te présenter ça un tel, je peux te». Et c'est une période où c'était très compliqué et on m'a fait en même temps la proposition de bosser, au Maroc et j'étais un peu déçu, voilà, j'étais un peu déçu. J'étais déçu de la situation et pour moi, c'était,
inconcevable d'avoir autant de qualité, entre guillemets, hein, modeste avec, à mon niveau, et de pas pouvoir boxer, quoi. Je me dis: «Moi, je veux boxer, voilà, c'est juste boxer, je veux juste boxer», et on me dit: «Non, combat annulé», donc et voilà, il y avait pas je voyais pas de comment t'expliquer? Je voyais pas de carotte, il y avait pas de aucun objectif, Oui, 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 d'accord, d'accord. tu vois? Et même aux États-Unis, tu voyais pas l'intérêt Mais non, que mais là-bas tu Et en pouvais. plus Souli, il m'a proposé ça, mais lui tout de suite après, il est parti le pauvre. Il est parti au Sénégal, il a fait son business, donc Ah tout d'accord! voilà, et Donc donc ouais, tout ça, ça a fait qu'en fait, on s'est tous retrouvés à faire nos ouais, projets, ouais, ouais. et on s'est dit: «On avait 35 ans, bon, c'est bien beau de la boxe, mais il faut construire quand même, une vie, quoi», donc bah, j'ai gratté jusqu'au bout, hein. J'ai gratté jusqu'au bout, hein. J'ai été voir, certains gars: «Non, c'est un peu compliqué». Donc voilà, et D'accord. j'ai décidé Ouais, de je partir, comprends mieux. et ouais, j'ai Je décidé de comprends mieux. Comme partir, et Souleymane, il est parti direct au Sénégal lui faire ses projets. Il y avait rien de concret en fait. C'est pas comme s'il t'attendait là-bas et que donc non, non, c'est non, non, ouais, normal non, que non, ouais, non, ouais. et en fait, il me Ouais, dit: ouais. «Non, à chaque fois, non, je vais te mettre en contact avec lui, non», et moi, j'avançais, je voyais les enfants, j'avais une 3e, non, une 2e fille à l'époque, et ma femme était enceinte. Je fais: «Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué, là, il faut Ouais, faire ouais. un choix». Non, Ouais, c'est normal, je il y comprends. avait des choix à faire. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Un petit mot juste, pour, Souleymane Mbaye qui a monté, sa structure au Sénégal. Je trouve que c'est important toujours de rappeler, tu vois, un peu, des boxeurs comme ça qui sont, bah, à la retraite et dont on parle plus trop médiatiquement, bah, de rappeler un peu ce qu'ils font, les projets qu'ils montent, que voilà, ils sont actifs aussi toujours dans le milieu du sport et c'est beau ce qu'il fait Exactement. donc voilà, donc si tu peux nous donner un petit peu des nouvelles de lui, rapidement, c'est sympa. Alors Soliman, il va très, très bien. Il monte une grosse écurie qui s'appelle Cœur of Champions. D'ailleurs, je suis licencié chez lui. J'ai une Ah licence de boxe d'accord, anglaise chez lui, ouais, d'accord, et il monte, des sacrés talents, en boxe anglaise, notamment, aussi des poids lourds. Donc, OK. je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais là, il va souvent en Angleterre, faire mettre les gants à ses poulains, et Souli nous prépare, un très grand coup pour la boxe, africaine. Ah c'est Ouais. beau, c'est beau. Bah, écoute, si un jour, il veut venir en parler, ça serait avec grand plaisir et lui parle pas de mes problèmes de connexion, sinon il va fuir. Ouais. Et toi aussi, hein, du coup, tu as tes projets au Maroc, on va en parler après si tu Ouais, veux bien. ouais, bien Donc sûr. tu disais, voilà, donc maintenant, tu en arrives à cette période où, bon, ben, la boxe anglaise, tu te dis: «Bon, pour l'instant, s'il y a je vois pas d'opportunité, je vois pas ce que je peux faire. Rien, il y Ouais, a rien qui va, tout est compliqué». À ouais. ce moment-là, tu continues à combattre en pied-point. Tu continues à Alors, être actif, c'est ça? ouais, j'ai mes derniers combats en pied-point, D'accord. et beh, comme le full contact commence à baisser aussi, bah, mon dernier, championnat du monde, je le fais en 2014, et ensuite, bah, je pars et je me dis: «Bon, écoute, en anglaise, c'est cuit. En pied-point full, bon, ça y est, c'est fini, il y a plus personne, à rencontrer», parce que j'étais 7 fois champion du monde à l'époque, Ouais. et donc je me dis: «Bon, on va rentrer, tranquillement, au Maroc, on va faire un projet professionnel», et voilà. Alors, qu'est-ce que tu avais déjà sur place au Maroc? Tu avais déjà, il y avait déjà une salle? Qu'est-ce que tu avais déjà mis en place ou Non, en rien fait, du tout? Tu es je allé, en fait non, en fait, on est venu me chercher pour être directeur sportif dans un centre, balnéaire s'appelle Walidia, et je suis resté 1 an et demi là-bas, et ensuite je suis parti à Marrakech monter mon propre business, et là, j'ai monté un centre, de préparation physique et mentale, cours collectifs, parcours pour les enfants, un vrai centre d'arts martiaux, et j'ai fait ça pendant 5 ans, 5 6 ans, c'est top. d'accord, d'accord et là aujourd'hui, qui peut venir dans ton centre, des Alors sportifs de haut là, niveau, tout public? exactement. Là, en fait, là, j'ai vraiment coupé. J'ai fait un autre projet. Je suis sur un projet de camp où je ramène des gens de l'étranger, et je fais que de la préparation physique, de la préparation mentale. Je ramène des sportifs, des entreprises donc je suis certifié aussi en France, préparation mentale et gestion du stress pour les entreprises françaises. Donc je fais un mix entre les sportifs de haut niveau, tout un chacun, enfin les personnes qui veulent vraiment s'entretenir, mais c'est que des séminaires sur une semaine, 5 jours, et c'est pas des cours collectifs, en fait. C'est juste des gens qui viennent dans un camp, et le camp est assez, atypique parce que c'est dans une grande ferme aussi avec des chevaux, des chameaux, des autruches. OK. Voilà, c'est vraiment à la Rocky Cat. En fait, on avait une vision, avec mon partenaire aussi, à l'ancienne. Voilà, donc dans un endroit sain, s'entraîner, sainement à côté des poules. Je déconne. Et comment les gens peuvent te contacter pour s'inscrire? Alors, ils me contactent par, Facebook, ils me contactent par, mon site, par Instagram.
Et mon site est en cours. Voilà, D'accord, d'accord. Très bien. Eh ben, tu me donneras les coordonnées. Je mettrai nickel. tout en description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr. Et alors maintenant, revenons à toi. Donc, tu es en train de développer tout ça au Maroc. Donc là, depuis, tu vis au Maroc. Depuis depuis 2014-2015, c'est ça à peu près? 2014, ouais, 2014. Donc là, tu t'installes au Maroc et tu développes tes projets au Maroc c'est et tu ça. continues à t'entretenir, à t'entraîner. Et je m'entraîne au Maroc. Mm. D'accord. Et alors justement, on sait que les sportifs, ils ont quand même besoin de challenge. Toi, c'est Mm. quoi? C'est que tu es discipliné, c'est que tu te disais, bon, on sait jamais, dans le coin de ta tête, parce que souvent, il y a des sportifs comme ça, ils ont toujours cette petite idée de revenir un jour, du comeback. Est-ce que tu l'avais déjà en tête ou c'est juste que tu es comme ça, c'est dans ta nature, tu t'entraînes, ça fait partie de ta vie? Alors, j'essaie de te faire toutes les étapes. Moi, je viens des arts Vas-y. martiaux. Tu vois, on a un côté un petit peu rigueur. Je suis un ancien, hein, j'ai fait l'armée. Je pense que je suis le seul boxeur qui, en actualité, qui a fait l'armée, je pense. Donc, j'étais chez les pompiers à l'armée, donc j'ai vraiment une rigueur sur ça. Et j'ai toujours été quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, avec une vraie routine. Et il faut que j'ajoute aussi que je suis un hyperactif. Je ne sais pas si tu connais le TDAH, j'ai un trouble de l'attention et hyperactivité. Et donc ça, je l'ai développé depuis petit. Et heureusement qu'il y a le sport qui était là pour me canaliser. Et donc, quand j'arrive à Marrakech, c'est vrai que pour moi, dans ma tête de gamin, c'est pas terminé. Ils vont m'appeler, ils vont venir m'appeler, ils vont venir me chercher dans mon centre pour me dire Lionel Picard, on vous attend depuis un petit moment. Voilà, un truc de farfelu quoi. Mais en fait, je m'entraîne comme si j'allais faire un combat, mais Ouais. vraiment avec une rigueur bah, toute l'année. Et comme je le disais, bon, je prends pas de produits illicites, hein, mais Parce j'avais qu'on a reçu des messages hein, avec tes bêtises. On a reçu. comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Hein. Ah bah oui, ça va vite, Ah, hein. c'est chaud. Produit, quoi? Oui, il prend Hein. ça. Qu'est-ce qu'il prend? Ça m'intéresse. Ah, ils veulent pas travailler, les gens. Ils veulent prendre des produits tout de suite. Non, mais l'environnement était extraordinaire. C'est vrai que en tant que sportif et issu des arts martiaux, tu rêves toujours d'avoir un maître Zian qui t'entraîne. Ouais. Quand je te parle maître Zian, être dans un environnement de taré, et il faut dire ce qu'il y a, j'avais beaucoup de temps pour moi. Chose que quand tu es à Paris, quand tu es en France, bah, il faut bosser et tout. Là, je faisais allez, 2-3 coachings dans la journée et tout derrière, c'était que pour ma gueule, quoi. Enfin, entre guillemets, pour m'entraîner, quoi. Donc, j'étais très loin dans les entraînements parce que j'ai la chance de côtoyer des sportifs marocains aussi qui faisaient des allers-retours, des boxeurs français qui savaient que j'étais là-bas, qui faisaient des allers-retours. Et ben, l'environnement était top parce que Marrakech, c'est un climat sec, très sec. En termes de, quand je te parle de produits, c'est que l'alimentation, c'est top. Moi, je prends que des produits bio, poulet Belzi, des œufs Oui, Belzi. J'ai puis ça découvert doit être, ça doit être local en plus. Tu ouais, dois moi, consommer tout ce qu'il y avait dans le coin. exactement. Voilà, et donc, et en France, consommation de légumes et tout, c'était un peu compliqué parce que légumes, c'est un peu cher. Donc là, c'était à gogo. Donc, l'alimentation, plus l'environnement, plus aussi, j'avais une routine de taré à l'époque. Je me levais à 5h30, je me tapais des vrais délires. Hein. Je me tapais Ah ouais, non, sérieux. Je me levais à 5h30 du matin. J'engrainais tous les gars que je connaissais pour faire ce que j'appelais des running box. C'est-à-dire on court et on boxe. On court et on boxe. Et on s'arrêtait dans la Palmeraie et on finissait par bain froid, piscine froide. Parce qu'il faut dire qu'à Marrakech, d'hiver, il fait très, très froid. Extrêmement froid. Donc, on se tapait. J'ai fait ça pendant allez, 2, 3, 4 ans. Et j'arrêtais pas. Et quand chaque fois un boxeur venait, il me disait mais Lionel, mais pourquoi tu ne remets pas les gants? Je lui disais mais non, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de proposition. Et c'est bête, mais c'est comme ça. En fait, pour moi, je m'entraînais. C'était devenu vraiment une notion de plaisir. Voilà. Vraiment, voilà. C'est intéressant ce que tu as développé. Tu as dit quelque chose, même si tu l'as dit en rigolant. Voilà, j'étais préparé à ce qu'il m'appelle, comme s'il m'attendait. Mais c'est Mmh. le conditionnement mental dans lequel tu t'es mis, ce qui fait Oui, que c'est ça. tu lâchais pas, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, oui, ben, je m'entraîne comme s'ils allaient m'appeler demain. Et ça, c'est un conditionnement mental qui est hyper fort et qui te permet de rester aussi discipliné. Après, bien sûr, il y a tout un contexte à reprendre en compte, évidemment, mais ça compte aussi ça. Du coup, alors les années passent, tu restes en forme, mais on va pas se mentir, 5, 6, 7 ans, bon, là, on peut commencer à se dire, ils vont plus revenir. Alors, du coup, ce qui se passe, de ce que j'ai compris, c'est que toi, tu vas un petit peu te dire, allez, là, ça y est, tu veux.
y revenir, mettre un pied dans le ring. Donc là, c'est toi qui vas aller chercher. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Ouais, en fait, je suis à Marrakech et j'ai un de mes potos, un de mon frérot, John. Et John qui est coach à Marrakech et qui est vraiment un ancien, lui. Maintenant, il a 50 ans et il est les mêmes jours que moi. Et lui, il met les gants aussi, c'est un guerrier à l'ancienne, vraiment un ancien. Et il me dit, Lionel, punaise, avec le niveau, tu peux faire quelque chose encore. Je me dis, arrête tes conneries. Et lui, il me dit, ouais, j'en ai marre, je vais boxer. J'ai un combat, on m'a proposé un combat. Je me dis, mais non, mais tu peux pas boxer. Et en fait, il m'a sorti une vieille connerie comme ça. Il m'a sorti ça et il m'a chauffé. J'étais sur le parking avec ma femme et j'ai envie de boxer moi aussi. Et là, j'appelle mon club de Clichy. Je leur dis, les gars, j'ai envie de boxer, mais là en kickboxing. Et j'ai jamais boxé en kickboxing. D'accord. Et ils me disent, mais non, mais et là j'ai 42 ans. Et ils me disent, mais non, yo, arrête tes conneries, t'as tout gagné. Moi, fais dodo, toi t'es bien là-bas, reste à Marrakech. Et là, je leur montre que moi, je lâche pas l'affaire. Je suis chaud. Et en fait, je ramène plein de personnes, des champions, et je mets les gants avec eux à Marrakech. Et ils me disent, non, mais c'est pas possible, Lionel, il a encore le niveau. Et, euh, et là, j'appelle Ali Tebiz, que j'embrasse, mon préparateur physique, et Issa Terchi aussi, je les appelle, et là, je leur casse la tête. Et Ali, il me dit, bon, Lionel, Ali Tebiz, c'est un très grand préparateur, je fais la bise. Et lui aussi, grâce à lui aussi, en termes de physique, j'ai atteint ce niveau-là. Et il me dit, Lionel, c'est clair, tu vas aller dans une salle marocaine. Tu vas faire un test. Il appelle mon pote Samy qui est à Casa, qui est Gym Factory, que j'embrasse aussi, qui est une super salle, et lui dit, écoute, tu vas là-bas et tu mets les gants avec le Marocain le plus énervé, sans protège tibia, sans rien, en kickboxing. Moi, je dis, oui. Et j'y vais. Je prends le train, j'y vais tout seul, comme un grand garçon, et je mets les gants, sans protège tibia, à l'ancienne. Je ressors, j'ai mal partout et tout, mais je kiffe. Et Ali, et Samy dit, ouais, 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 il a tenu Lionel, l'ancien, il est chaud encore. Et Ali dit, ok, c'est parti. Et on est reparti. 9 ans plus tard, à 42 ans, pour faire mon premier combat de kickboxing, voilà, à Paris. Et tout démarre comme ça. Tout démarre D'accord. comme ça, voilà. Et je boxe en moins de 67 kilos contre un gars qui a plus de 25, voire plus de 30 combats. Il arrête l'arbitre à la troisième reprise. Ouais. Et je sors et ils me disent, mais pourquoi tu n'as pas fait de kick avant? Je dis, ben, mais pourquoi on ne peut pas continuer? Il y a le Covid et ça casse tout. Ah là 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 là. Ah ben oui, moi, Terrible. tu vois, c'est comme la Wi-Fi, on reprend, ça casse. C'est pour ça que tu es tranquille en fait. Tu connais ça, Voilà, toi. voilà, c'est ça. Et donc, ça casse tout. Et pendant le Covid, je me dis, mais non, c'est pas possible et tout. Et là, pendant le Covid, j'ai mon pote Charles Duguay, que j'embrasse tout le temps aussi, qui me dit, Lionel, c'est pas terminé, repars en anglaise. Et là, j'essaie de contacter. On me dit, non, t'es trop vieux, nan, nan, nan. Et là, j'ai un super contact à Dubaï. Et il me dit, Lionel, viens à Souliman Mbaye. Souliman, le pauvre, Souli, je l'ai saoulé. Hein. À un moment donné, il me dit, Lionel, continue. Après, il m'a dit, non, mais Lionel, lâche l'affaire. Non, mais il peut plus. Ah, il m'a donné la licence. Il m'a dit, Lionel, je ne sais pas pourquoi tu veux encore boxer. T'aimes les coups? Il m'a dit, t'aimes les coups? Je dis, mais non, mais je me sens bien, je prends pas encore. Et donc, il me donne la licence, je pars à Dubaï, je boxe. Et là, je dis non, je ne peux pas m'arrêter là. Attends, Lionel, avant de ton combat à Dubaï, tu voulais combattre en France, toi? Ta première intention, c'est de combattre où? Bah oui, en France, bah, bien En sûr. France? Et alors, Ouais. comment ça se passe? Tu fais des demandes? Est-ce Ah, qu'ils te font passer des tests physiques? Est-ce que tu rencontres quelqu'un en non, face à face avec qui tu... je rencontre personne. Personne. Je contacte Midi Zatou. Non, pas Midi. Je contacte la Fédération française en premier lieu. Ok. Et ensuite, ils me disent oui, t'as quel âge? Nan, c'est pas possible. D'accord. T'es plus en activité. Et là, je leur envoie mon dernier championnat du monde que j'ai fait il y a un an et où j'ai mis un KO au deuxième round. Et ils me disent oui, tu es en activité, mais tu as 45 ans. Je suis en activité. Je suis en activité et j'ai deux, trois combats encore. Et là, ils me disent attends, on fait un jury, on va parler de toi. Et juste après, ils me disent non, c'est pas possible. Donc, moi, je me dis bon, en France, c'est cuit. Euh, je me prends un peu la tête avec eux parce que à la même période, ils donnent des licences à des influenceurs là pour faire des combats. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire?
On est où? Je suis pro, je suis champion, je suis en activité. Mais là, tu donnes une licence à deux gars qui n'ont jamais fait un sparring ni de fractionner piste, ni de fractionner sac. Non, Mais c'est fou, ça. Donc, et surtout, voilà. ils t'ont même pas rencontré, donc pour Non, pouvoir rien, pour comme, déjà te non, mais voir, non, et même pas un test physique, tu vois, genre un test rien. physique, le cœur et tout, enfin, un truc protocole normal, on te demande des examens médicaux que tu aurais fait, et rien du tout, Mais, quoi. mais Ok. rien. Mais tu sais que j'ai fait tous les tests et tout, au-dessus de tout, hein. J'étais au-dessus et En ils ont plus, pas tu les voulu. avais. En plus, tu avais les tests, J'ai tu leur as montré. tout, tout, j'ai tout, tous les tests et tout, et ils ont refusé. Donc après, je dis, bon, je vais pas me battre contre un moulin avant. On va partir à l'étranger. Et à Dubaï, ils m'ont proposé tout de suite un combat. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, tu avais un contact, du coup, pour Dubaï. Est-ce que c'était une Ouais. destination auquel tu avais déjà pensé, ou c'est l'opportunité qui a fait que tu es allé boxer là-bas? Non, j'avais pas pensé à ça, mais sur le coup, j'avais un super contact et je me suis dit, bah, si je peux boxer rapidement, c'est la seule façon de le faire assez vite. Et donc, direct, j'ai accepté et je le regrette pas, hein. Du coup, c'est assez drôle, je suis allé regarder l'affiche. Ton adversaire avait sensiblement l'âge quand tu as fait ton premier combat chez les pros en boxe, toi. Donc, c'est assez marrant, tu vois. Et tu l'as battu. Donc c'est beau. Et alors, quelles ont été les sensations à ce moment-là où ça y est, tu obtiens ton combat en anglaise? Parce que j'ai l'impression quand même que tu as une attache particulière à la boxe anglaise. Donc, quelles étaient les sensations de pouvoir obtenir enfin ce combat-là, d'y être quand tu étais dans les vestiaires? Tu peux me dire un peu sur ce que tu as ressenti? Ah, alors, la veille, je m'entraîne avec Guito, j'embrasse, hein, super champion, Ah, ouais, Guito, ouais. champion de France. Ouais. Et je mets les gants avec lui à chaque fois. Il me dit, Lionel, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il dit, c'est pas normal qu'il te laisse pas boxer, c'est pas normal. Et donc, je suis super entraîné, mais en même temps, encore déçu parce que juste avant, ils m'ont annulé un combat. Ah, ouais, je t'ai pas dit. Un combat qui avait été annulé en France. Avant la décision parce que j'attendais la décision, mais entre-temps, j'attendais un combat. Et là, c'est l'adversaire qui a annulé le combat une semaine avant. Incroyable. Incroyable. Et donc après, le vendredi, ils me disent oui, on veut pas que tu boxes. Je dis mais oui, mais l'adversaire, elle a déjà refusé, donc bon, c'est un peu cuit. Donc Dubaï, tout de suite, allez, ça y est, Dubaï. On part à Dubaï et je boxe. Et en termes de sensations, euh, mon ami Redouane à Marrakech me dit oui, fais attention Lionel. Et moi, lui, il fait des allers-retours à Dubaï. Et il me dit c'est un climat humide. Toi, tu es habitué Ah, à boxer à Marrakech, c'est sec. Et je lui dis bah, arrête-toi, c'est bon. Je suis d'origine antillaise, je connais l'humidité. M'énerve pas. M'énerve pas. Mais en fait, quand j'arrive à Dubaï, euh, je suis entraîné, mais un peu fatigué. d'accord. Mais j'ai l'impression que l'humidité, je ne sais pas si tu as déjà boxé dans un pays où il fait. Bah, les Caraïbes, Cuba, c'est très humide et Alors, ouais, ça dépend quelle c'est vrai. période. Ça dépend quelle période. Tu as été l'été? Alors, c'est pas inversé un peu les périodes là-bas? Enfin, je me suis pris cette vague d'humidité, c'est terrible. Tu étais tout le temps, moi, tu transpires dès que tu fais un geste. Quelle période t'es parti? Quelle période? J'ai fait février ici, donc bah, enfin février. Donc je sais pas ce que ça correspond à quelle saison là-bas. C'est pas inversé C'est la les saison, saisons? saison des pluies. Non, je ne vais pas dire de conneries. Mais il y a Ouais. une période, quand tu vas aux Antilles, c'est tendu en termes de taux d'humidité. Et pareil à Dubaï. Et là, je suis arrivé, je me sentais lourd, mais c'était lourd. Ah, en plus, on m'avait mis des gants, mais des gants pourris. Bon, je ne me trouve pas d'excuses, hein. Je me trouve pas d'excuses, hein. Premier round. Bon, en plus, les boxeurs africains, ils sont durs. Tu sais, ils sont Ouais. durs. Pas trop techniques, mais ils sont durs, tu vois. Et il part en guerre tout de suite. Et bon, moi, toujours sécurité, premier round d'analyse. Voilà, j'observe et tout. Et mon partenaire dans le coin, il me dit Lionel, tu perds les deux premiers. Je lui dis quoi? Je dis mais je peux pas les deux premiers, il me touche pas. Il me fait ouais, mais tu sais, il voit que. Ah là, tout de suite, je suis rentré en mode ah bah oui, et comme j'arrivais pas à respirer, ben là j'ai boxé différemment. Par contre, super bonne sensation. J'étais obligé de respirer un peu plus fort. Donc quand je mettais les coups, c'était plus du Ouais. pour bien ventiler, tu vois. Et Ouais. après, j'ai mis la marche en route et ça s'est super bien passé. Mais ouais, les sensations étaient super bonnes. L'anglais, c'est magnifique. L'anglais, c'est c'est incroyable.
Moi, ce sport-là, c'est vraiment en termes même techniquement, les changements de vitesse, les changements de rythme, euh, la façon de se déplacer, c'est un art. Franchement, je kiffe ce sport. Je vois pas, parce qu'on me dit oui, Lionel, oui, l'anglais, c'est violent, c'est des coups portés à la tête. Mais moi, je le vois pas comme ça. Je vois pas la boxe anglaise comme ça. Moi, pour moi, c'est une partition, hein, c'est une vraie partition. Et plus que maintenant, quand je regarde Usyk, parce que je kiffe Usyk, hein, je me dis, mais les gauchers, quand ils sont forts, ils sont forts. Usyk, c'est vraiment. Et j'ai des grosses discussions. Là, je suis en train de dévier sur ça, mais j'ai des grosses discussions avec mes amis. Ils me disent, ouais, mais Usyk, t'as l'impression qu'il boxe pas. Mais les gens, ils se rendent même pas compte que ce gars-là, Ouais. il est invaincu en lourd léger. Il a tout démontré. Et Ouais. en lourd, c'est un autre monde. Et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a. Et plus, c'est plus c'est sa technique qui me tue. Ouais, Sa non, façon. exceptionnel. On est d'accord. Ouais, exceptionnel. Ce soir, un petit prono pour ce soir? Tu vas regarder? Mais non, mais je ne le regarde même pas. C'est sur un niveau, tu vois, où je peux me permettre de ne pas regarder musique. Non, musique, c'est hallucinant ce qu'il fait. Et j'aime pas comment, tu vois, on a sous-estimé ce genre de boxeur, comme on a Ah bah sous-estimé oui. Crawford. Tu Ah vois oui, comment bien on a sûr. sous-estimé Crawford parce que les gens voient, ils ont leur vision de la boxe, mais ils voient pas ce que le mec il représente, parce qu'ils n'étaient Ouais, bien pas sûr. bankable peut-être parce que il est dans son coin, donc il y a moins de vues, mais c'est des boxeurs Ouais, ouais. extraordinaires Ouais, puis techniquement. quand tu as un niveau de boxe comme ça aussi, est-ce que le grand public, il arrive à être sensible à cet art-là, justement? Je crois qu'ils ont souffert de ça, Usyk et Crawford. Eh ben, De- tu viens de dire quelque chose, tu viens de tout résumer. Mm, Les gens sont pas prêts. mm. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et les gens. Je vais te faire une comparaison. Un truc tout con qui n'a rien à voir avec un autre monde. Dans la musique. Sacha Distel. Tu as connu Sacha Distel? Tu n'as jamais connu De nom, Sacha ça me dit Distel? quelque chose. Mais la Ouais. musique, je Ouais, suis pas très écoute, calé. c'est un mec des années 70. Il a fait beaucoup de disques, machin. Les gens, ils le kiffaient. Et il a fait beaucoup de variétés. Et le mec, c'était un jazziste, en fait. C'était un super D'accord. guitariste. Et les gens en France n'étaient pas prêts à écouter le jazz. Donc, il s'est mis Ouais, à faire de la variété. d'accord. Voilà. Il s'est adapté il est devenu populaire. Voilà, exactement. Euh, ok, ok. Ça, je vais revenir à toi. Du coup, tu fais ce combat en mars, je crois que c'est en mars 2023, dans ces C'est eaux-là, je ça. crois, non? C'est ça. C'est ça. Et donc, ben, là, comme tu nous l'as dit en tout début de vidéo, en introduction, on en arrive maintenant au présent, à l'instant présent. Ben, tu as un combat pour le Glory. Mhm. Ben, comment ça se fait que tu n'es pas enchaîné avec d'autres combats à Dubaï ou ailleurs? Est-ce que du coup, le fait que tu aies combattu, est-ce que tu aurais pu du coup boxer en France? Pourquoi t'en es revenu à cette échéance-là et tu as remis la boxe anglaise un petit peu de côté? Alors, j'ai pas remis la boxe anglaise de côté. Cherchais à me faire placer sur un gros truc à Dubaï, là encore, là, ou en Arabie Saoudite. Donc, j'attends le résultat ou pas. Et en fait, j'étais plutôt parti pour un championnat d'Afrique. Et après le championnat d'Afrique, faire peut-être une ceinture intercontinentale en boxe anglaise. Sauf que, D'accord. sauf que, on m'a fait savoir que je ne pouvais pas faire un championnat d'Afrique comme ça. Et qu'il fallait minimum encore 7 ou 8 combats. Alors là, laisse Ah, tomber. d'accord. Et là, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais non, ne me faites pas ça. Ah, Là. Et là, Guito, avec qui je mets les gants, il me dit, non, c'est pas normal. Ils peuvent... Bon, écoute. Et donc, je me suis dit, allez, je fais un dernier championnat du monde en pied-point. Là, j'ai fait un championnat du monde en pied-point. Là, j'ai gagné 12 rounds. Et je me suis dit, bah, la Lionel, c'est terminé. C'est terminé le pied-point. On me présente, bah, il n'y a plus rien parce que j'ai fait le tour. Et j'espérais encore un petit coup de pouce en anglaise à Dubaï. Peut-être encore deux, trois autres combats. On ne sait jamais. Hein, sur un malentendu, on me propose une ceinture, africaine ou pas. Et là, on me propose cet été le Glory. Donc, ça relance un peu tout. C'est une sacrée surprise. Et en termes même de visibilité, moi qui n'avais pas trop de visibilité, bah, ah je oui. passe de l'ombre à la lumière. Ah oui, clairement. Clairement, le Glory, c'est une grosse mise en avant. C'est une belle organisation. Euh, Voilà. Bah justement, alors maintenant, on va rentrer, ce sera la dernière partie de cette vidéo. Comment justement bah, tu te prépares aujourd'hui? Tu as dit que tu avais eu
une discipline toute ta vie, tu as voilà, une hygiène de vie qui s'est même améliorée. J'ai l'impression, je peux dire que quand tu arrives au Maroc, tu as amélioré aussi, tu as fait des ajustements. Et Exactement. aujourd'hui, ben, est-ce qu'il y a eu, on peut dire dans cette troisième partie, est-ce qu'il y a eu d'autres ajustements que tu as pu faire? Quelle est aujourd'hui ta routine? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais plus? Voilà, dis-nous un petit peu, quel est le quotidien de Lionel aujourd'hui pour se préparer? Alors, il faut savoir que la base de ma forme physique, entre guillemets, à 46 ans, c'est que j'ai toujours eu une routine de qualité. Euh, Dans le sens où je suis réglé comme une horloge. Et donc, on sait qu'un sportif, plus il vieillit, plus il se blesse. Tout en sachant que le haut niveau, c'est traumatisant. Donc, j'ai évité toutes les courses et j'ai plus privilégié beaucoup de travail en natation. Natation. Euh, donc, il y a aussi un souci, enfin, pas un souci, plus de corde à sauter, parce que les cordes à sauter, quand même, pour moi, alors, génétiquement, ça me donne des périostites. Je ne sais pas si tu vois, l'inflammation du périoste. Tu vois ce que c'est? D'accord? Oui, oui, oui. Donc, j'ai évité toutes les phases de traumatisme, tout en sachant que ma force, en gros, c'est aussi mon relâchement. Je suis quelqu'un d'assez souple, assez rapide, et j'ai plus basé ma routine sur une phase de préparation physique adaptée, poids de corps, beaucoup de poids de corps. La muscu, c'est juste du kettlebell, mais vraiment à petite dose. Mais tout est à base de poids de corps et de proprioception. J'ai toujours basé sur la proprioception. Et je m'entraînais souvent à l'intérieur d'une salle, à l'extérieur. Gazon, je mettais souvent les gants dans du sable, le sac, je mettais sur du dur quand je faisais du sac, et sur aussi à côté une surface plus dure et une surface sableuse. Donc ça me faisait renforcer les appuis, les genoux et les chevilles. Donc, et tout ça pour travailler. Bon, en gros, pour faire un résumé, je fais un mélange de proprioception, de travail beaucoup en natation, du fond, beaucoup de fond et beaucoup de sac. Je travaille beaucoup au sac. Mais la façon dont je travaille au sac, je ne travaille pas en sac dur. Je travaille avec du sac vraiment avec de la vitesse et du relâchement. Le problème du sac, c'est que ça met des tendinites, tu vois, ça te donne beaucoup de choses traumatisantes. Mais là, en gros, dans cette routine que je faisais au quotidien, c'est une routine de qualité. Mais arrivé à un certain âge, il faut mettre une petite accélération avant une échéance. Et mon souci, c'est que techniquement, j'étais bien, mais j'avais besoin d'être un peu plus explosif sur certaines phases. Et donc là, pour ce combat-là, qu'on va préparer à la rentrée, donc j'étais obligé de m'entraîner 2 fois par jour, faire un peu plus de muscu. Bah, je ne te cache pas, c'était un peu compliqué, parce que quand tu t'entraînes une fois, voire une fois, mais pendant 2 heures et demie, et là, tu partages 2 fois dans la journée, tout en sachant qu'il fait 50 degrés pour la récupération avec les enfants et tout. C'est l'organisation, mais c'est quand même un défi en termes de sportif, en termes humains. Humainement, c'est ce que je vis, c'est extraordinaire. Je me dis, oui, c'est compliqué, mais moi, je le vis comme une grâce, ce qui se passe. Chaque entraînement, je kiffe, tu vois. Et donc, c'est vrai que l'apport de la musculation, c'était quelque chose c'était un frein pour moi au début. Je m'étais déjà brouillé avec plusieurs préparateurs physiques. La musculation, c'était pas pour moi parce que j'ai l'impression que ça me ralentissait. Et là, je me suis aperçu que quand c'est bien dosé, c'est extraordinaire. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, en gros, pour te résumer, c'est que j'ai su allier pour ce combat mes, euh, mes fondamentaux, tu vois, et l'apport de musculation grâce à la préparation physique d'Ali Tebiz. Voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et au niveau de l'alimentation, du coup, est-ce que tu as fait d'autres changements encore de ce que tu avais dit déjà au milieu de la vidéo? Ouais, j'avais un gros souci au niveau de l'alimentation parce que moi, je suis habitué à faire des jeûnes intermittents. D'accord. Ouais, et les jeûnes intermittents, ça m'a vraiment révélé. Vraiment, j'étais très bon à jeun. Et arrivé à un moment donné, le jeûne intermittent, il est moins approprié pour la vie au quotidien quand tu as du stress, quand tu as une grosse charge mentale. Tu vois ce que je veux dire? Et que parfois, le jeûne intermittent devient un ennemi. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps couper. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est que ton corps, il ne comprend plus rien.
quand tu es plus habitué à manger, et là, tu es obligé de manger, tu te dis: «Ah, je suis un peu lourd et tout» et voilà. Donc il faut régler tout ça. Dans ce que j'ai réglé, c'est ma façon de m'alimenter un peu plus, mais bien. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Comment tu l'as ça s'est ressenti toi, justement quand tu dis que le jeûne intermittent, tu l'as trouvé qu'il était plus adapté à ton rythme de vie? C'était comment? C'était des fatigues? C'était quoi? C'est peut-être des blessures? C'était comment? Alors j'ai remarqué que, j'étais fatigué. Ouais, En fait, pour moi, le jeûne intermittent, c'était une source d'énergie. J'étais hyper actif, encore plus quand j'allais pas manger et je sentais tout l'apport de l'entraînement. C'est-à-dire que, tu sais, tu as l'impression que quand tu manges, ton corps ne peut pas faire 2 choses, digérer et produire un effort. Et en fait, quand je produisais mon effort à jeun, j'ai l'impression que j'avais toutes mes sensations. Je visualisais tout, dans mon corps, tout était sec, tout était rapide, tout est par contre, je devais boire juste après, donc rapidement. Et après, c'est devenu, je me suis infligé ça parce que je me dis: «Ah non, faut pas que je mange» et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, dans des certaines périodes, ben, ça me fatiguait plus qu'autre chose. d'accord. Donc je dis pas que le jeûne intermittent est mauvais, hein. Je Oui, dis oui, qu'il oui. doit être adapté à une période, pas tout Ah le temps. voilà, adapté à ce que tu fais à Voilà, ce moment-là et d'accord, exactement. Enfin, d'accord, en ce qui me concerne, j'ai fait ce test sur moi, voilà. d'accord. Est-ce que tu vas avoir des repas, classiques plus des collations? Tu manges dans une journée? Bah, là, on est là, c'est pour la première fois de ma vie que j'étais en galère au niveau du poids parce que moi, j'ai toujours fait attention, au niveau du poids. D'accord, J'ai toujours été à 1-2 kilos et tout et là, on s'est rendu compte que, bah, c'est normal comme en termes de préparation, et je faisais 2 entraînements et j'étais obligé de manger ouais, et c'est vrai que moi, je mange pas beaucoup de glucides et c'est mon défaut. d'accord, Voilà d'accord. et là, j'étais obligé d'apporter du glucide là et là, on s'est aperçu qu'il y a 3 semaines, j'avais 4 kilos de plus, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que, bah, le muscle, il est plus lourd déjà. Le C'est muscle, il est ça, plus c'est ça. lourd. Le Si tu as muscle, il est pris plus du lourd. muscle, ouais. Ouais et je suis d'origine africaine. Non, je déconne et et donc le muscle est lourd et c'est plus compliqué à perdre et mais tu es content parce que tu te dis: «Bon, tu te sens plus tu te sens plus fort», mais Ouais, heu, mais moi, je pensais le contraire, hein, en boxe, hein. Je me suis toujours senti plus fort à 66 kilos, très sec d'accord, d'accord. et là, même pour moi, du muscle, ça servait à rien et là, par contre, comme ça a été bien fait, je sens la différence dans l'opposition, dans les gros sparring, il faut savoir aussi qu'en kick, tu as les coups en jambes, dans les jambes. Donc va falloir absorber aussi les coups dans les cuisses et tout, que je suis pas habitué à en full et donc je pense que c'est cet apport aussi qui est intéressant D'accord, pour voir d'accord. ouais, Et pour oui, oui. voir être Et oui, ouais, exactement, forcément, tu as dû adapter ouais, aussi ta préparation à ça et ouais, ouais, c'est vrai que c'est exactement. très différent pour toi. Ouais, tout à fait. Voilà, mais c'est intéressant, ça reste toujours une Ouais, découverte, ça ouais. reste toujours intéressant et heu et c'est top. Tu peux nous dire un peu comment va être ta prépa sur les 2 dernières semaines? Est-ce que tu as encore, une grosse semaine, après tu fais du relâche? Comment ça va se passer les 2 dernières semaines? En fait, là, j'ai fait le plus gros là. Sur les 7 semaines de préparation, j'ai fait le plus gros avec une petite blessure, à la fin, mais là, c'est bon, là, j'ai plus rien. C'est magnifique et hem et je me tu sais, même la blessure, elle fait partie de la préparation pour moi, hein. C'est une alerte pour te dire qu'en gros, lève le pied là et en fait, là, sur les 2 dernières semaines, ça y est, c'est fini là à partir de ce soir, je fais mon dernier sparring et à partir de demain, récupération et lundi, 2 semaines, ça y est, on a fait le plus gros de la préparation physique. D'accord, C'est que de la leçon. Travail leçon, pas d'ours. Voilà. d'accord. Il est où le combat? Dans quelle ville? Il est à Paris, au Dôme de Paris. Dôme de Paris, d'accord. Tu vas Ouais. aller en France combien de temps avant le combat? Je vais y aller, je pense, 4-5 jours. 4-5 jours avant. 4-5 jours? Ça te suffit Ouais, 4-5 jours pour ouais. t'acclimater, pour te ouais, Pour mettre un OK. peu, les gants, à la leçon, au KUBC, à Agnières, à Clichy, pardon ouais, ça va être suffisant pour moi. Tu sais si ça sera diffusé sur quelle chaîne? Je sais que c'est en direct sur YouTube. OK, Après le Glory, je pense qu'ils ont une chaîne je vais pas dire de bêtises, hein. Je pense qu'ils ont une chaîne exprès, ouais, ouais, une chaîne faite pour le Glory d'accord, d'accord. et c'est retransmis en direct dans les chaînes, hollandaises parce que c'est, en OK, Hollande, ils sont à fond ouais, dans Glory, ouais, ouais. Je sais pas si tu connais un petit peu, tu as déjà vu le format? Tu as dé Non? alors je connais un peu, grâce à Cédric Doumbé.
qui m'a fait un peu connaître. Et d'ailleurs, j'étais allé voir le Glory par hasard à Lyon à l'époque, et Doumbé affrontait le Lyonnais à ce moment-là. Donc c'est la première fois que je vois Doumbé. Bah, je suis dans la salle en fait. C'est comme ça que je l'ai découvert. Incroyable, Ouais, incroyable. ouais. Je vois un mec qui rentre en dansant avec mon pote, on se dit mais c'est qui lui? Il se la raconte de ouf et il gagne. En plus, il fait ça contre le Lyonnais. Nous, on était en tant que Lyonnais, on se dit mais attends, il se fout de notre gueule. Ouais, c'est vrai que Donc les je l'ai Lyonnais, découvert ouais, comme ça. Ouais, je l'ai découvert comme ça. Ouais. Ouais. ouais, ouais, un C'était il y a un phénomène. moment, hein. C'était il y a longtemps ça. Ah ouais, mais quand même, il y avait du monde en Glory, donc il y avait quand même Ah une ouais, certaine ouais, ambiance. ouais, il y avait du monde. Hein. Ah non, il y avait de l'ambiance. Pour ça, justement, je le trouvais culotté, tu vois. Lui, il est confiant. Hein. Et Ah ça ouais. faisait partie déjà de son personnage. Hein. Ah non, ouais, Donc, exactement, exactement. donc ouais, donc je connais un peu le Glory. Je suis ça un peu. Bon, moi, je suis à fond boxe anglaise, hein, mais je suis un petit peu quand même les autres sports de combat. Et donc, le Glory, évidemment, j'en ai entendu parler. J'ai regardé 2, 3 combats. Ouais. Bon, bah, en tout cas, moi, je suis heureux pour toi. Je suis heureux qu'on ait pu faire cette émission. Ah, Je c'est pense qu'on cool. aura d'autres occasions d'en faire parce que déjà, tu racontes bien les histoires et tu t'intéresses à Sympa. plein de choses. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se refaire un sujet, peut-être pourquoi pas parler du SIC ou quelque chose comme ça que je te réinviterai à un moment Ouais, donné bien sûr. pour parler, Cool. pourquoi pas d'un boxeur en particulier. Ça te permettra d'être dans un autre exercice et de te revoir. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis, peut-être, pourquoi pas dans un an, faire un point sur ce que tu as fait en un an aussi, de redonner des nouvelles de toi, mais laisser un petit peu passer de temps et comme ça, tu auras un petit peu des choses à nous raconter. Donc, bah, écoute, en tout cas, finis bien ta préparation. Ouais, merci Grosse Jean-Jean. force à toi. C'est Merci à vraiment toi. beau ce que tu fais et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, tu vois, qui vont avoir, je sais pas, peut-être même 10 ans de moins que toi et qui sont un peu dans un moment où ils se disent, ouais, bon, le sport, et ils vont t'écouter et je pense que tu vas redonner un peu d'énergie, de motivation à plein de Ah, gens. en, Donc, en tout cas, c'est c'est beau. cool. Merci de m'avoir invité et je te suis depuis un petit moment et ça me fait super plaisir. J'aime la qualité de ton format. Et ouais, juste pour terminer, que en fait, il y a des gens qui sont super, qui me soutiennent et tout. Il y a d'autres personnes qui comprennent pas et je pense que c'est aussi un choc de culture, Ouais, peut-être parce qu'ils se disent que tu as 35 ans, bah, tu dois mourir dans ton coin, comme ça. Et ouais. ça doit aussi faire. Et je pense que ça doit les titiller parce qu'ils se disent, mais comment tu peux performer après 45 ans? C'est pas possible. Tu vois. Donc voilà, écoute, tant qu'on est encore motivé et chaud, on va continuer. Non, mais après, faut dire aussi que tu fais partie des exceptions hein, de Oui, par oui, ta oui, capacité d'avoir une super hygiène de vie. Il faut aussi reconnaître que la plupart des gens, après 30 ans, ils ont tendance un peu à relâcher, voilà, d'être moins exigeants envers eux-mêmes. Et c'est vrai que je pense que des personnes comme toi cassent les codes et ça peut déranger, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce truc de se dire ah, c'est frustrant, dérangeant, mais dites plutôt bravo pour le boulot que ces personnes-là exécutent, encouragez-les à continuer leurs rêves et tant qu'ils sont performants, ils font les choses, il ouais. n'y a pas de raison de Après, leur empêcher de faire en leurs toute, rêves. Quoi. ah, bien sûr, mais en toute transparence, moi je pense que pour ce qui me concerne, il y a deux éléments. Il y a l'aspect génétique, parce qu'il faut pas oublier la génétique. Il y a Oui, la bien sûr. technique, la rigueur, la routine, la préparation mentale, tout ça, l'abnégation, mais il y a surtout aussi la génétique qui joue aussi, parce que on n'est pas tous égaux par rapport à ça. C'est réel, mais il y a l'excuse de la génétique peut être un petit peu facile dans certains cas. Toi, tu as bien raconté tout ce que tu as mis en place pour y arriver. Oui. Malgré les fois où on t'a empêché d'aller au bout, tu as continué à Mm. t'entraîner. Et il y en a plein, le mental, c'est pas la génétique. Hein. Ils disent, On est ah bon, d'accord. bah, Non, je suis on a d'accord. annulé, je Ouais. relâche, je prends du poids. Donc Ouais, voilà. je suis d'accord. Mais c'est vrai que l'aspect génétique va être important, ne serait-ce que bah, par rapport aux blessures. Il y en a qui n'ont pas de bol, ils vont enchaîner les blessures. Euh, La la récupération. récupération, la capacité à rester sec. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a des atouts. Par exemple, un Tyson Fury, parce que j'ai vu quelqu'un qui en rigolait quand on parlait du poids. Mais Tyson Fury, par exemple, certes, il est hyper fat, mais il a une Mhm. génétique exceptionnelle, cette capacité, Mhm. cette taille, cette mobilité Incroyable. malgré sa taille. Voilà, Incroyable. il y a des gens qui sont nés comme ça, avec des capacités. Et après, je pense que il y a tout ce que tu mets en place autour qui est hyper important. Et beaucoup de champions disent le talent, c'est une chose, mais le travail, c'est l'essentiel. Après, je suis d'accord avec toi et le top, je pense que c'est le mental. Bien sûr, bien On sûr. va pas, on n'a pas fait assez de boulot sur ça, mais le mental, quand tu te conditionnes, c'est ce qui fait la différence. Avant, pendant, après le combat.
Ouais, je suis d'accord. Bah, écoute, Mmh. on va finir sur ce joli mot qui nous dit, voilà, on fait un beau duo. Voilà, donc eh ben, on espère qu'on reformera ce duo très bientôt. Là, on va le laisser se concentrer sur son combat et j'espère Merci. qu'on sera nombreux devant la télé à te regarder. Donc dans 2 semaines, le Glory. Attends, mais ça tombe, non, ça tombe pas le même jour que, non, parce que la semaine prochaine, c'est l'UFC Paris. Ouais, On a UFC Paris, on a Glory à PFL, Paris le et on a le PFL. PFL à Paris le même mois. C'est fou, c'est fou, c'est C'est fou, fou, c'est fou. hein? Ah ouais. Eh ben écoute, content que tu fasses partie de l'un de ces beaux événements du mois de septembre. Merci, merci. Non, vraiment très très heureux pour toi, c'est sincère. Et je tenais voilà à ce que tu puisses t'exprimer parce que malheureusement on a tellement de beaux parcours comme ça qui sont passés par la France. Donc voilà, maintenant tu es au Maroc, mais t'es quand même, tu as fait une partie de ta carrière en France. Là tu reviens à Paris. On a tellement de beaux parcours comme ça et on a si peu de gens qui les, ne serait-ce qu'ils puissent en entendre parler. Donc c'est Mmh. important de vous donner la parole. Je pense que c'est essentiel. Voilà. Merci, merci Jean-Charles, merci à toi, merci Avec beaucoup. plaisir. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, Je vous dis à salut, tous à la ciao. prochaine. Fighting! Salut, ciao.